Cher Hobbit, cavalier du Rohan, et même, je pense à vous, mes chers Nazgûl, aujourd'hui, on va parler de Tolkien. Tolkien pour les intimes. Alors, c'est le mois de l'imaginaire. Le mois de l'imaginaire, c'est un mois, en fait, qui a été décerné par les médias pour mettre en avant l'imaginaire en France, parce qu'on a un petit souci avec l'imaginaire en France depuis très très longtemps, donc c'est l'excuse pour en parler plus. En librairie, les livres d'imaginaire vont être plus mis en avant, des émissions, par exemple, sur France Culture, ou ce genre de médias vont mettre en avant des auteurs d'imaginaire. Bref, ma passion numéro 1 est mise en avant et je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu du maître parce que ça fait longtemps et surtout il y a des nouveautés qui sortent assez fréquemment et j'avais envie de faire une vidéo en fait sur les nouveautés qui sont sorties autour de Tolkien ou des choses que j'ai découvertes cette année. Ça va être autant des essais que de la cartographie, que des nouvelles éditions ou des publications. En premier lieu, quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, il y a donc les cartographies avec ce type de carte, donc qui est l'illustration de la Terre du Milieu avec, vous pouvez le voir sur le côté, des illustrations en plus. Alors personnellement je suis extrêmement fan de celle du Hobbit que je ne vais pas déballer, je vous laisse, je mettrai une image si je la trouve sur internet ici, mais tout simplement parce qu'elle est trop belle et que j'ai pas envie de l'abîmer, que Christian Bourgois m'avait envoyé au début de l'année, donc ça se présente sous des petits formats comme ceci avec la carte qui est glissée à l'intérieur de ce pochon. Avec pour le coup donc le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, on va avoir des résumés de cartes, des résumés d'univers ou de personnages et des grands lieux qui sont décrits avec des illustrations en plus. J'avais trouvé celle du Hobbit, alors déjà je la trouve plus jolie, mais surtout un peu plus complète en termes d'illustration. Voilà, on a ce genre de petites choses. C'est typiquement, alors soit t'adores les cartes et t'as envie de t'acheter une carte du Seigneur des Anneaux qui change de la carte, on va dire un peu habituelle qu'on trouve un petit peu partout, soit t'as envie de faire un cadeau à 19,50 € en te disant t'as un pote qui adore Tolkien et qui a pas de carte chez lui, qui aime ça. Pour le coup ça fait des petits objets de collection. Le petit bémol que j'ai simplement à dire, c'est que le format de la carte, si je me souviens bien, c'est du format carré et c'est un format carré type 53, ce qui fait que soit tu l'encadres chez un encadreur, soit tu le mets comme ça sur ton mur. Personnellement la technique, petit tips, je vous mets ça là, il y a des cadres qui sont sortis chez Ikea à pas trop cher en carré sur 50 sur 50 et je vais prendre une machine à découper, voilà, et je vais retirer des bords ou je vais plier des bords pour pouvoir la rentrer dedans, mais personnellement moi j'aime pas trop les posters où il n'y a pas d'encadrement, je trouve que l'encadrement fait beaucoup de choses dans tout ça et voilà, le format est pas super pratique, mais je peux dire la même chose de Brajlon avec le Sorceleur où en fait ils sont pas capables de faire des formats qui rentrent dans des cadres. Voilà, renseignez-vous avant, mais c'est hyper chiant à encadrer et ça revient vite cher, donc voilà, ça c'était le tips déco qui n'a rien à voir avec la vidéo. La vidéo c'était l'excuse en fait pour se parler de ce livre-ci. Je l'ai pas encore fait, je l'ai reçu au mois d'août, à peu près 3 semaines avant sa sortie et je l'ai lu longuement parce que c'est quand même un pavé et j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui un petit peu plus en détail. Je vous présente donc l'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynne Fonstad chez Brajlon. Donc c'est un très très gros format pour ceux qui sont habitués chez Brajlon, c'est typiquement le genre de format qu'on retrouve un petit peu avec le Sorceleur, les grandes éditions. C'est des choses qui ont du mal à rentrer dans la bibliothèque, mais c'est très très beaux objets de collection et c'est très pertinent avec cette publication-ci. Alors c'est une réédition, c'est un texte qui avait déjà été traduit en France il y a quelques temps et qui a été retraduit par Daniel Lauzon, donc ce qui fait que là il y a vraiment une volonté de remettre tous les textes au sujet de Tolkien avec les nouvelles nomenclatures et surtout c'est une édition qui a été augmentée. Alors ce livre ça a été une claque dans la... un peu une claque dans la gueule si on peut se parler ainsi, parce qu'en fait je suis extrêmement impressionnée par le travail qu'il y a derrière, mais on est sur un livre qui répertorie toutes les cartes que tu aurais pu imaginer sur l'univers de Tolkien, donc du Hobbit au Seigneur des Anneaux en passant par les grandes épopées qu'on connaît, et surtout c'est une précision, d'une beauté, moi j'aime beaucoup le style graphique qui en est ressorti, et à chaque fois sur le côté on va avoir des explications, soit des événements, voilà, qui par exemple on a une carte avec tous les pas des personnages du Seigneur des Anneaux où ils se rendent et tout, ça peut être aussi des descriptions de lieux qui sont importants, et les cartes elles vont pas être juste je te présente la géographie, ça va être des cartes qui vont porter sur le climat, sur les langues, sur les je sais pas moi, les hauteurs de collines, voilà, on est sur une diversité en fait de cartes qui est assez impressionnante et surtout qui montre un travail qui est
hallucinant derrière, c'est le travail d'une vie, hein. Et pour les fans, ça c'est vraiment génial, pour les gens qui aiment la cartographie c'est génial, et ça permet de visualiser un petit peu plus le monde de Tolkien. Par exemple, on a toutes les grandes batailles des différents âges où on va avoir les mouvements en fait des forces alliées puis des forces opposantes dans le texte, et à la fin on a au-delà des cartes tout un texte sur les kilomètres, les pieds voilà, qui ont été parcourus par les personnages, sur les langues pratiquées. C'est très impressionnant à la lecture. C'est pas le genre de bouquin que tu vas te dire oh, je vais lire ça ce soir chérie. On est plus sur j'allais dire presque l'étude, voilà, tu te poses, t'en lis quelques pages et puis voilà, t'en reliras quelques pages après, mais c'est assez passionnant. Le texte sert quand même les cartes, même si voilà, les cartes ça reste l'essentiel. Alors je me doute bien que ce genre de livre c'est pas pour les novices forcément de l'univers de Tolkien, mais ça peut aussi aider les gens qui ont du mal. Alors je pense notamment au Silmarillion, avec tout ce qui se passe, avec les mouvements et tout ça. Alors même si je vais vous le présenter plus tard dans la vidéo, il y a des cartes maintenant qui peuvent être apportées sur certains modèles, sur certaines éditions, il en reste que là c'est très complet. Il y a plus de 100 cartes hein, en couleur et plans en couleur. J'ai rarement vu un livre aussi illustré au sujet de Tolkien, et comme je vous dis, les pages, voilà, pour que vous vous en rendiez compte, ça peut être ce genre d'illustration quoi. Et c'est tout est millimétré, voilà, il y a les noms des bois, les noms, c'est à moitié des marécages qui sont marqués, c'est hallucinant, et ça montre aussi le travail, alors certes minutieux de Tolkien, mais ils expliquent bien que avec toutes les réécritures que Tolkien a fait, que ce soit par exemple sur le Silmarillion où Tolkien a beaucoup marché au brouillon qui ont été récupérés après par son fils pour être mis en livre, il y a eu forcément des incohérences, donc à un moment il explique que potentiellement ça serait par là mais ils en sont pas sûrs et des fois il y a des incohérences. Donc voilà, c'est très intéressant, vraiment le genre de beau livre à faire en cadeau. Alors il est assez cher, il est à 50 €, je sais quand il est sorti il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oh, c'est extrêmement cher. Alors pour plusieurs raisons, déjà le format est titanesque, c'est en dur, et que le prix du papier en ce moment est extrêmement cher, mais c'est aussi que c'est illustré à l'intérieur, il y a beaucoup de pages couleurs, c'est un bouquin qui fait, j'ai quand même mis du temps à le lire, sachant que j'ai quand même un bon rythme de lecture, qui fait certes 200 pages, mais 200 pages comme ça, avec des écritures où tu dois lire, ça occupe vraiment. Le papier est de plutôt bonne qualité, sachant la période dans laquelle on se trouve, où malheureusement tous les papiers, on fait avec ce qu'on a quoi. Mais même la charte graphique, c'est bien pensé parce que les titrailles sont faites en rouge, les lettrines sont faites en rouge, il y a les dates, bref c'est extrêmement complet, on voit que c'est recherché, et je trouve que le design des cartes est super beau. Donc voilà, si vous avez envie de faire un cadeau, il y a Noël qui approche par exemple, je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui étaient intéressés pour l'avoir, voilà, vous savez que c'est disponible, ça fait un très très beau cadeau pour les fans, et le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas une petite carte détachable à l'intérieur pour s'en prendre une, voilà, pour le plaisir, mais il y a même un petit signe à l'intérieur pour marquer les pages. Bref, c'est quand même un très très bel objet livre, et il y en a rarement des aussi beaux. J'ai beaucoup de livres recherche, alors j'ai quelques livres, des beaux livres illustrés, mais de ce format là avec autant d'illustrations à l'intérieur c'est rare. Donc au niveau de la cartographie on a fini, voilà, je vous laisse avec les cartes. Je vais vous présenter ensuite les nouvelles éditions, des éditions que vous pouvez trouver, les nouveaux livres, alors nouveaux avec un grand guillemet, je vais vous présenter ça, que j'ai reçu. Alors, la grande nouveauté de cette année, et ça a quand même été le livre qui a fait le plus parler, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, c'est notre cher Silmarillion, qui a été donc traduit par Daniel Lauzon, qui pour moi est une réussite, hein. Ce texte est une réussite, et qui est beaucoup plus appréciable en termes de lecture. C'est un texte qui se veut au plus proche de ce que Tolkien a écrit, parce que le Silmarillion, pour ceux qui ne savent pas trop au niveau éditorial, ça a été quand même très compliqué. Le traducteur premier du Silmarillion a pas du tout apprécié son travail, et on peut comprendre parce que c'est très compliqué, mais a vraiment galéré pour traduire, et ce qui fait que le Silmarillion, il y avait beaucoup de tournures de phrases avec des formes de conjugaison un peu compliquées, la manière dont c'était apporté c'était très littéraire, parce qu'à l'époque quand c'est sorti on a eu une démarche des éditeurs de vouloir vendre Tolkien comme un auteur universitaire. Après on l'a vendu comme un auteur jeunesse, toute une grande histoire, mais surtout il y a cette démarche universitaire qui a poussé notamment je pense aux traductions un peu à l'alambiquer, voilà, et donc là on est sur une édition qui est en hardback. Les éditions Christian Bourgois viennent de sortir en fait en fin d'année une édition qui est en paperback, donc qui est un petit peu moins chère, hein. Celle-ci était à 39 €, alors c'est un bijou de collection, alors il est... comment vous montrer ça, voilà, déjà à l'intérieur tu ouvres, t'as une petite carte. Voilà, tout est illustré, tout est bien pensé avec... Bon, déjà, quand ils mettent du rouge chez Tolkien, moi je me dis bon,
On a bien pensé ça, il y a des petites cartes à l'intérieur et il y a surtout des illustrations ici. Voilà, si je peux vous montrer. Voilà, comme ceci. Donc c'est un véritable bijou. Moi ça a été une redécouverte du Silmarillion. Je vous l'avais expliqué en vidéo, j'avais lu le Silmarillion quand j'avais une quinzaine d'années. J'avais apprécié certains passages du texte, qui sont assez impressionnants en termes d'épique et tout ça. Mais j'avais trouvé ça compliqué à lire à 15 ans, sachant qu'à 15 ans c'était un peu la période où je commençais à lire un peu d'imaginaire, même si j'étais pas une grosse lectrice quand j'étais très jeune, et ce qui fait que Silmarillion, bah, j'ai un peu pataugé dedans, et surtout j'aimais pas du tout le style, je trouvais ça très compliqué pour ce que ça voulait dire en fait à la fin. Au début je me suis dit bon, va falloir que je me pose pour le lire et tout, et en fait ça se lit très très bien. Alors il y a des gens qui disaient oui, il y a des répétitions et tout, mais c'est parce qu'il y a des répétitions dans le texte original. Les Anglais répètent beaucoup, c'est un truc qui se fait beaucoup en littérature anglaise, et c'est vrai que le texte est particulièrement beau, cette édition aussi, mais voilà, si vous voulez pas mettre 40 balles dans un bouquin, il y a une sortie qui a été en paperback. Vous pourrez redécouvrir le texte au plus proche en fait de ce que Tolkien a mis, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui lisent en anglais, mais entre lire en anglais et lire le Silmarillion en anglais, il y a peut-être 2 pas à faire, mais voilà, si vous avez envie de lire en français, avoir quelque chose de clair, qui va faire découvrir toute la cosmogonie de la création de la Terre du Milieu, avec les dieux, voilà, si vous voulez un peu découvrir les origines de Morgoth, qui est le daron spirituel de Sauron, les origines de Sauron, des grands personnages comme Beren et Luthien, la chute de Númenor, on va avoir aussi jusqu'à la création des anneaux de pouvoir, voilà, ça s'arrête ici. On va avoir toute la traversée des âges avec tous les... Surtout on suit beaucoup les elfes et toute cette tragédie qui est portée en fait par une chute liée aux Silmarils qui sont des joyaux dans le texte. Je vous laisse découvrir ceci. Un texte passionnant et que malheureusement je pense que vous ne découvrirez jamais à l'écran du fait que c'est pas vraiment adaptable. C'est le genre de texte qui n'est pas adaptable. Pour ceux qui suivent la série du Seigneur des Anneaux qui est sortie, donc Ring of Power, que je n'ai pas vu et que je ne sais pas si je vais voir parce que on m'a décrit ça plus comme une fanfiction à gros budget qu'une adaptation et c'est comme ça que ça a été vendu. Ring of Power n'a pas eu les droits du Silmarillion et ils ont pris une partie et ils adaptent très librement sur ce qu'ils imaginent, mais voilà, c'est simplement pour vous dire ceci. Ensuite, en termes de publication, j'ai reçu, alors je ne l'avais jamais eu ce texte-ci, ça faisait des années que je le voulais, j'aime beaucoup l'édition qui est présentée. Christian Bourgois vient de sortir les étymologies, donc de J.R.R. Tolkien, donc avec cette La Porte de la Moria. C'est un dictionnaire étymologique de l'elfique, alors je ne parle pas l'elfique, voilà, mais on va retrouver comme dans un dictionnaire, alors ça c'est vraiment pour les gens soit qui veulent apprendre l'elfique, parce qu'on peut l'apprendre, soit qui veulent s'en servir comme appui pour les textes de Tolkien, soit qui sont intéressés, voilà, par l'étymologie et tout ça, ou qui veulent collectionner tout simplement. On va avoir un dictionnaire avec l'explication voilà, de par exemple Gonde ça veut dire pierre, et voilà, on va avoir vraiment un dictionnaire complet, c'est hyper impressionnant. Donc ils se disent bien que c'est un livre qui a été extrait de La Route perdue, donc voilà, qui est le 5e volume de l'histoire de la Terre du Milieu. C'est le genre de livre qui a été permis par le travail de Christopher Tolkien, donc voilà, je trouve qu'il est très sympa et ça permet d'en savoir un peu plus. Moi j'aime bien savoir que voilà, ça veut dire ça, voilà, que Ran ça veut dire errer, et je trouve que l'édition est plutôt charmante, voilà. Et enfin, alors ça je pense que c'est ce qui peut peut-être plus intéresser les gens. Alors cette édition, moi j'en étais très fan, je sais qu'elle ne plaise pas à tout le monde, notamment, alors c'est pas forcément l'illustration qui ne plaisait pas à tout le monde, c'était la mise en charte graphique, et l'éditeur en fait a décidé de refaire toute sa charte graphique vis-à-vis de Tolkien pour la rendre, je pense, un peu plus moderne. Moi je trouve ces couvertures sont l'aboutissement d'un grand travail, voilà, j'en parle dans mon essai sur les couvertures de Seigneur des Anneaux, c'est l'aboutissement en fait de la reconnaissance du travail de Tolkien par l'imagerie, et je vous présente donc les 3 nouvelles éditions qui sont sorties du Seigneur des Anneaux. Donc je vous les présente pas dans l'ordre, hein, je vous les présente donc les 2 tours, c'est surtout cette charte graphique là qui a été remise en bien pensée. On a donc la fraternité de l'anneau, et enfin le retour du roi. Alors ce qui est super cool, c'est que comme on va faire un petit cours d'illustration rapidement, ces illustrations elles sont assez chouettes parce qu'elles sont extrêmement bien pensées. Alors déjà bon, la charte graphique, et même s'ils avaient choisi de mettre du rouge et tout, elles ont été faites par Alan Lee, donc qui est un des illustrateurs les plus connus autour de l'univers de Tolkien, qui est notamment spécialisé dans tout ce qui est illustration de paysages, et voilà, ils ont rendu quelque chose d'un peu plus homogène. Certes il n'y a plus le rouge qui est important au niveau voilà, de l'imagerie de Tolkien, mais le détail est que là donc on a Foncombe, qui ne s'appelle plus Foncombe maintenant, mais la saison qui est décrite, donc vous voyez c'est l'automne, et la communauté, la fraternité arrive à Foncombe
en automne dans le texte, et donc on a vraiment un travail très minutieux sur les descriptions de comment c'est fait, voilà, avec cette grande cascade. C'est des illustrations qui rendent vraiment un côté très adulte. Voilà, là on n'est pas sur une cible du tout, t'offres ça à ton neveu de 12 ans. Non, c'est pas du tout ça. Là on est sur vraiment de l'objet de collection et de la couverture qui est très bien représentée pour ici, et surtout la Minas Tirith est vraiment très très belle. Je trouve que elle est très représentative de ce que moi j'ai comme imagerie. Mais voilà, on est sur une charte graphique qui a pris pour partie de montrer en fait les grandes cités importantes du texte, et c'est vrai que moi j'ai un attachement pour ces couvertures-ci parce que je les trouve très adultes et je trouve qu'elles sont très recherchées. On est sur du grand format qui est agrémenté quand même de cartes, voilà, pour certains. Et vraiment on est sur un bel objet livre qui est parfois illustré. Donc c'est pour les chers fans comme moi qui prennent plaisir, mais je trouve ça toujours chouette d'avoir une vision d'illustrateur sur le texte. Et c'est vrai que Christian Bourgois réussit très très bien en ça. On est sur du papier glacé, on est sur du beau papier, voilà. Donc on est sur ce type d'édition qui sont à 20 €, voilà, pour du grand format de cette taille là, c'est tout à fait les prix habituels. Ça permet de soutenir l'éditeur original de Seigneur des Anneaux en France et de soutenir aussi le travail autour de Tolkien, faut le savoir. Plus vous achetez auprès d'un éditeur, plus il va vouloir imprimer ou faire des choses autour des auteurs qu'il publie. Donc voilà, ça c'est en termes de publication généraliste, on va dire, autour de Tolkien. Et ensuite je vais vous présenter alors tout ce qui est un peu étude autour de Tolkien. Il va y avoir un essai très accessible, ensuite je vais vous parler de magazines. Voilà, j'avais envie de vous parler aussi de tous les budgets parce que je comprends bien qu'on peut pas se payer un livre à 50 €. Hein. Moi j'ai eu la chance d'être en partenariat avec Brajlon, mais donc le premier, le seul livre, celui-ci c'est vraiment un livre pour ceux qui veulent débuter la recherche au niveau de Tolkien. Cet ouvrage il est hyper intéressant, alors il peut être un peu daté, il faut prendre du recul dessus parce que c'est un des premiers ouvrages qui est sorti en fait en termes d'essais sur Tolkien et sur le Seigneur des Anneaux quand c'est sorti. Donc là c'est un texte qui a été retravaillé et revu, mais c'est donc le texte de Paul H. Kocher, donc chez Brajlon. Tout ça va parler énormément des personnages sur Sauron et le Mal, les peuples de Hobbit, Aragorn et la figure du héros. Et c'est très intéressant à suivre parce que on est sur un texte qui n'a pas eu toute la recherche autour de Tolkien qu'il y a eu pendant des années après. Je ne sais plus comment il est sorti en première impression. Enfin, on va voir ça ensemble. C'est un titre qui est sorti en 1972. 1972, c'est la date de sortie du Seigneur des Anneaux en France. C'est un texte qui est important pour la recherche. Alors, certes, quand tu le lis maintenant, alors moi j'ai lu beaucoup d'essais sur le Seigneur des Anneaux, donc il y a des choses que je sais, c'est assez répétitif, mais ça a été la base de beaucoup de recherches. Voilà, c'est la base d'énormément d'essais qui ont suivi, et c'est intéressant de voir à l'époque les traitements en fait et les réflexions autour du Seigneur des Anneaux, et de voir comment on peut avoir une réflexion qui évolue au niveau du temps. Mais c'est un classique en fait de la littérature essai autour de Tolkien. Si vous voulez commencer doucement, parce qu'en termes d'essais on a ça et on va jusqu'à Isabelle Pantin quoi. On a des textes qui sont plus ou moins difficiles, j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos que j'avais fait ce sujet là, mais voilà, on a des chercheurs qui font des textes de recherche au niveau de Tolkien qui sont très universitaires. Là on est vraiment sur un grand public. Voilà, si je peux comparer, ce qui est pas trop comparable, mais on est sur des choses qui sont un peu dans la vibe David Day. Alors moi je suis pas très fan du travail de David Day, mais c'est aussi accessible. Pour le coup c'est extrêmement bien lisible pour les amateurs. Les spécialistes vont peut-être se dire bon ça j'avais cru comprendre ou j'avais déjà lu, mais si vous avez envie de voir un peu la recherche qui est sortie vraiment juste après la publication, voilà, on est sur ce genre de texte. Donc celui-ci est à 22 € et là je vais vous présenter des magazines. Alors je vais finir par le magazine Lire qui m'a envoyé en fait ces magazines. Je vais vous présenter un livre, j'étais super contente. Alors il est à 14,50 €. J'ai rencontré l'auteur en fait aux Imaginales l'année dernière, et c'est vrai que adorable, et quand les auteurs sont adorables bah forcément t'as envie d'acheter, et il me disait qu'il était en train de travailler, le livre doit être sorti chez ActuSF, je ne l'ai pas encore lu. Il travaille sur un nouveau projet pour ActuSF, mais c'est donc J.R. Tolkien, Promenade en Terre du Milieu de Yannick Chazareng. À mon sens, ce livre est le plus complet sur le principe prix format magazine. Voilà, je trouve que pour 14,50 € t'as un truc qui te balaye tout. C'est sous forme d'articles, voilà, comme ceci. Voilà,
on est sur ce genre de format qui est beaucoup plus lisible pour un public qui n'a pas forcément l'habitude des essais. Donc on va avoir autant des choses qui sont biographiques et moi ce que j'ai apprécié c'est qu'on parle pas que de Tolkien l'auteur, on va parler notamment, il y a une biographie sur Christopher parce que Christopher est presque aussi important que son père au niveau de la réception. Sans Christopher on n'aurait rien, voilà, en termes presque du Seigneur des Anneaux, du moins rien posthume. Et on va avoir, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations et forcément des choses qui ont été recherchées qu'on retrouve pas partout. Énormément de détails et moi je me suis surprise à apprécier le fait d'avoir des petits détails. Alors il y a beaucoup de choses où c'était souvent je relis éternellement les mêmes choses, mais il y avait beaucoup de détails que je connaissais pas, voilà, des petites anecdotes et ce genre de choses, et c'est ce que je cherche dans ce type de livre. Et ça balaye tout, hein, parce qu'on va pas se contenter du Seigneur des Anneaux comme beaucoup de magazines le font. On va autant parler du Hobbit, du Silmarillion, mais aussi des textes comme Feuille de Nigel par exemple. On va avoir vraiment tout un panorama avec aussi la réception et notamment on va voir toute la réception avec les jeux de société, le cinéma, les entretiens. Alors ça va être autant de Vincent Ferré à des gens qui sont un petit peu moins connus dans la recherche, qui sont soit en train de faire des thèses, soit des gens qui sont spécialisés. Là on a un certain Yann qui est un collectionneur, voilà, mais qui est aussi l'administrateur du site Elrond Library dont je me suis basée pour mon mémoire. C'est un site qui regroupe énormément les couvertures et beaucoup d'informations sur Tolkien. Bref, il y a un bon équilibre entre images et texte, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui est trop lourd à lire. Voilà, ça permet d'être accessible à tous et je trouve qu'il est très bien fait, qu'il est très complet et qu'il balaye un peu tout. Voilà, on est sur quelque chose d'assez large. Si vous voulez un magazine, alors là qui est un peu moins cher, hein, là on est plus sur du 6-7 euros, non 8,80 € et le premier était à 7,90 €, il y a eu l'inflation entre les deux. Je vous présente ces deux là, alors je vous les présente les deux parce que je veux bien prévenir les gens qui ont le premier magazine, voilà pour tout vous dire. Donc il y a quelques années, Lire avait sorti un hors-série donc sur Tolkien, et avec la série Ring of Power, ils ont sorti donc un hors-série aussi. Alors, c'est les mêmes, voilà, tous les articles de base sur la bibliographie, sur tous les trucs de base sont les mêmes. Dans celui-ci, il y a juste un entretien de Vincent Ferré et d'Anne Besson, je crois qu'il y a en plus, et des choses qui sont sur Ring of Power, des interviews d'acteurs et des choses sur la série. Sinon, c'est les mêmes articles, ce que je peux comprendre parce qu'on va pas réécrire tout, mais ça permet aux gens qui n'ont pas eu la chance de découvrir Lire, voilà, celui-ci, de le découvrir sous ce format-là. Par contre, si vous avez celui-ci, à moins que vous voulez lire les 3-4 articles en plus qui sont intéressants, hein, Vincent Ferré et Anne Besson, c'est des gens qui sont quand même très importants dans la recherche autour de l'imaginaire et de Tolkien, mais voilà, on est sur des textes qui sont les mêmes, c'est juste que la charte graphique est un petit peu différente, mais quand je l'ai commencé à le lire, je fais, ça me dit quelque chose, quoi. Il me semble que j'ai déjà lu ce type de truc, et voilà, donc j'ai comparé, mais ça permet d'avoir accès, voilà, et lire, vous pouvez avoir toute confiance parce que dedans c'est que des chercheurs qui font, ou des journalistes qui sont spécialisés en imaginaire, mais c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, et donc voilà, c'est que des informations véridiques qui vont vous conter autant la biographie de Tolkien, et ça va aller jusque où sont les femmes dans l'univers de Tolkien, ou la religion parce que c'est super important chez Tolkien, la réception, voilà, tout ça, et puis tu vas avoir aussi des fiches personnages qui vont être dedans, mais c'est vrai que là-dedans tu vas pas retrouver tous les textes, voilà, le Silmarillion, tout, c'est pas le but. Là vraiment pour les gens qui veulent lire un petit peu mais qui sont pas super amateurs d'essais, bah ça c'est pratique parce que ça te permet de découvrir voilà, rapidement et que ça soit pas trop chiant à lire. Après tu peux passer sur ce type de format qui est un peu plus complet et qui reste quand même très accessible, et après passer aux essais ou en te disant bon maintenant je suis rodée, je peux me lancer dedans. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous présenter, c'est assez large en termes de publication. Bien sûr je reçois pas tout ce qu'il y a autour de Tolkien, mais voilà, il y a un petit peu tout ça qui est sorti dernièrement ou que j'ai lu dernièrement, j'avais envie de vous le partager. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu récemment sur Tolkien, des conseils autour de l'auteur si vous le souhaitez, ou des conseils de lecture, je suis toujours preneuse. J'avais fait 2 autres vidéos il y a quelques années maintenant sur l'univers de Tolkien, que ce soit les livres que j'ai lus ou les beaux livres, voilà, en question. Et sur ce, bah, je vais vous souhaiter de très bonnes journées, de très belles lectures en terre du milieu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.